Nous sommes sur le pèlerinage Les Pas du Père d'Elzon, l'ami qui est religieux, avec des frères novices, parce qu'en fait, on voulait faire un marché ensemble sur les pas du Père d'Elzon. Cette année, découvrir les pas du Père d'Elzon m'a permis de bien saisir la différence entre nous tous et pourtant l'unité, et m'a permis de marcher sur les pas du Père d'Elzon. Je dirais qu'il y a deux choses. D'une part, la découverte que ce Père d'Alzon, c'était une connaissance partagée que nous avions, nous les Augustins de l'Assomption, mais aussi toute la famille, c'est-à-dire les Oblates de l'Assomption, les laïcs de l'Assomption, qui connaissaient peut-être parfois mieux les lieux que nous. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en mettant nos pas dans ceux du Père Emmanuel d'Alzon, nous avons découvert ces lieux dans lequel Père Emmanuel d'Alzon a vécu. Ces lieux sous la chaleur, mais ces lieux aussi qui continuent de vivre. Je pense évidemment à la maison du Vigan, avec l'hôtel de la Condamine. Je pense à la première maison des Oblates de l'Assomption, ces lieux qui continuent de vivre aujourd'hui en étant une école de musique, une école de danse, et puis une maison partagée. Et la semaine passée, le Père supérieur général, le Père Ngoa, nous disait, nous, maîtres novices, qu'il ne faut pas trahir notre charisme, que nous sommes appelés à transmettre fidèlement notre charisme à nos jeunes novices. J'ai encore beaucoup de pas à faire pour m'avancer et mieux le connaître, mais lui-même nous a dit une petite phrase, je ne sais pas si je vais la redire exactement très bien, mais il nous disait que mieux on connaît le Christ et mieux on l'aime.